À un moment donné de ma vie, lorsque je dépendais encore de l'État, je dépendais encore de la faveur du gouvernement anglais, c'était très difficile pour moi et je n'arrivais pas à tenir les deux bouts. Mais vous savez ce que je faisais? Chaque matin à 4 heures, je me levais, j'allais devant ma fenêtre et je proclamais ce que je voulais voir arriver dans ma vie. Je déclarais par exemple que je suis leader d'impact international, je suis à la tête d'une grande entreprise. Je faisais tout ça, mais lorsque je regardais ma réalité, ça n'avait rien à voir avec ce que je disais. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelques années après, on se rend compte que ces proclamations, ces paroles positives ont eu un pouvoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir des déclarations que vous faites sur vos vies et sur vos entreprises. J'aimerais vous montrer comment est-ce que là où vous êtes est le résultat de ce que vous avez passé le temps à dire et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne. Je suis Marthe-Karine, je suis entrepreneur e-commerce et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le pouvoir des paroles, le pouvoir des déclarations. Ma mère a l'habitude de me dire, ce que tu dis, tu deviendras ce que tu dis. Tu deviendras ce que tu dis. Alors, j'aimerais également vous faire comprendre que la vie que vous avez aujourd'hui, ce à quoi ressemble votre entreprise si vous en avez une, ce à quoi ressemblent vos projets si vous en avez, est le résultat des paroles que vous avez passé le temps à dire. Je vois plusieurs personnes faire ce qu'on appelle l'autocritique en disant tout le temps « Oh non, je ne suis pas belle, ne me dis pas que je suis belle. Oh non, je ne suis pas brave. Oh non, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas forte à faire ceci. » Toujours en train de s'autocritiquer. Et à la longue, on se rend effectivement compte qu'ils deviennent ce qu'ils disent. Je vois également des personnes qui passent le temps à déclarer qu'ils sont pauvres. Au Cameroun, par exemple, il y en a qui ont l'habitude de dire « Il n'y a rien pour les pauvres ». Et moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis, est-ce que ces personnes se rendent compte des déclarations qu'elles sont en train de faire sur leur vie? Je vois plusieurs personnes des fois mentir en disant qu'elles n'ont pas assez ou bien qu'elles souffrent, que la vie est dure pour elles, alors que si on regarde bien ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'elles sont en train de dire. Et quelques années après, on se rend compte que leur vie ressemble aux mensonges qu'elles ont passé tout le temps à dire. Ceci pour dire que ce que vous dites est de votre responsabilité et va également empiéter sur votre avenir, empiéter sur ce que vous êtes en train de faire. Je me rappelle, il y a une période, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je partage souvent cette petite expérience ou bien cette petite histoire avec mes abonnés sur Facebook. Vous savez, ma mère ne comprend pas ce qui se passe dans le e-commerce. Pour elle, on s'amuse sur les réseaux sociaux, on s'amuse sur Facebook, on perd du temps. Et à chaque fois que j'essaie de lui faire comprendre ce que je suis en train de faire, elle ne comprend pas. Alors un jour, je lui dis, tu sais maman, je donne des cours en ligne, je forme des personnes en ligne. Donc tu n'as pas mal fait de m'envoyer à l'université, de me faire une école de formation pour devenir enseignant. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, j'utilise cette formation-là pour enseigner des personnes en ligne. Et lorsque je lui avais expliqué ça pour la première fois, elle me dit, ah donc tu as une université? Je dis, non, ce n'est pas vraiment une université, c'est juste des formations en ligne. Et elle me dit, ok, tu auras ton université, tu dois avoir ton université. Et à chaque fois que je lui parle de mon activité en ligne, elle me demande toujours, est-ce que c'est déjà au niveau de l'université? Parce que tu dois avoir l'université. Du coup, elle a semé cela en moi à travers ses paroles. Et moi aussi, j'ai adopté, tout simplement. Alors, dernièrement, lorsque nous avons pris les nouveaux locaux que vous avez vus dans la dernière vidéo, on mettra peut-être ici pour ceux qui n'ont pas pu voir, lorsque je l'appelle, je lui dis, hey, écoute maman, on a pris de nouveaux locaux et dans ces locaux, on aura l'académie, on aura l'université, puisque c'est le langage qu'elle comprend. Elle dit, ah bon? Et elle a crié, elle était tellement contente. Vous voyez, j'ai commencé cette conversation avec ma mère il y a de cela 4 ans.
Et 4 ans après, voilà ce qui arrive. Pourquoi? Parce que tout a commencé par les paroles. J'aimerais que vous puissiez comprendre que les mots ont un grand pouvoir. Ce que vous dites va devenir votre réalité. Nous connaissons tous Oprah Winfrey. Nous connaissons tous que c'est une fille qui est née d'une famille pauvre. Il y a une histoire de Oprah qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, elle avait une grand-mère qui travaillait comme dame de ménage dans une grande famille aristocratique blanche aux États-Unis. Et la grand-mère de Oprah lui disait: Oprah, tu sais, si tu as de la chance dans ta vie, tu trouveras une bonne famille qui va te recruter et tu travailleras là-bas. Et Oprah a elle de répondre à sa grand-mère en lui disant: ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas faite pour ce genre de travaux et je serai une grande femme en Amérique. S'il vous plaît, on parle de cette période où les Noirs n'avaient aucun droit en Amérique. Et Oprah avait déjà le courage de se lever et de le dire. Et aujourd'hui, Forbes déclare Oprah comme l'une des femmes noires les plus riches de la planète Terre. Si vous avez l'intention de réussir dans votre vie, vous devez faire attention à toutes les paroles qui sortent de votre bouche. Vous pouvez penser quelque chose, mais n'ayez pas le courage de le dire, surtout lorsque c'est négatif, parce que les mots qui sortent de votre bouche deviendront votre réalité, que vous le vouliez ou pas. Dernièrement, je me rappelle en 2018, l'année où je devais me marier, à cette même période-là, période de fin d'année, j'avais tellement de challenges au niveau du travail, au niveau de la famille. Vous pouvez imaginer, pour ceux qui ont déjà préparé un mariage, à quoi ça ressemble. Et je lisais un livre que j'avais trouvé sur Amazon Audible, je l'écoutais, voilà, j'écoute beaucoup de livres audio. Et dans ce livre-là, on parlait du pouvoir de la pensée, du pouvoir des déclarations. Et on expliquait qu'il y a certaines personnes qui tombent même malades à cause des paroles qu'elles prononcent. Il y a certaines personnes qui tournent en rond dans leur vie à cause des paroles qu'elles prononcent. Et à contrario également, il y a certaines personnes qui vont réaliser de grands exploits dans leur vie grâce aux paroles qu'elles vont prononcer. Il y avait justement l'histoire de ce jeune garçon qui rêvait d'être médecin et qui avait pris la peine de prendre les photos des étudiants sortis de médecine pour mettre dans sa chambre. Et chaque jour, il déclarait qu'il va être médecin, qu'il sera un jour médecin, qu'il va soigner plusieurs personnes. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune qui sortait d'une famille pauvre et dont rien ne présageait qu'il pouvait réussir dans sa vie, ce jeune est tombé sur un médecin qui a accepté de travailler avec lui, vraiment le prendre comme, je sais pas, secrétaire, assistant, vraiment pour l'aider dans son bureau. Et lorsque le médecin a vu à quel point le jeune garçon était dévoué, il a décidé de payer, de financer ses études. Et c'est comme ça que ce jeune garçon qui déclarait qu'il veut être médecin a fini par être médecin à Montréal. C'est pas fantastique? Donc vous aussi, vous pouvez faire la même chose dans votre vie. Quelle que soit la situation que vous rencontrez maintenant, quel que soit l'état que vous vivez, quel que soit ce que vous vivez dans votre vie, vous pouvez renverser la tendance par votre déclaration. C'est l'une des raisons pour lesquelles personnellement, je n'entre pas dans tous les débats. Il y a eu par exemple le débat de Black Lives Matter dans lequel je ne suis pas rentrée parce que je savais que toutes les paroles que j'allais sortir par rapport à ce sujet allaient être des paroles défaitistes, des paroles négatives, des paroles qui n'allaient pas me propulser ou bien sortir quelque chose de bien en moi. J'ai préféré m'abstenir. Donc vous n'êtes pas obligé de toujours trop parler lorsque ça ne vous arrange pas et lorsque ce n'est pas en accord avec ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Si vous arrivez à changer votre langage, à changer votre dialogue, beaucoup de choses de bonnes arriveront dans votre vie. Alors pour finir, je veux partager avec vous cette petite astuce que j'ai eu à mettre en application dans ma vie qui m'a beaucoup aidé. Alors, dans le même livre que j'ai eu à lire en 2018, on parlait du pouvoir de raconter son histoire. Généralement, lorsque les gens racontent leurs histoires, ils racontent du point de vue là où ils sont, au lieu de le raconter du point au lieu de le raconter selon où ils vont. Je m'explique.
Si par exemple vous menez une vie où vous peinez à avoir 500 € par mois ou alors 300 000 par mois, voilà, et votre objectif est d'augmenter vos revenus, et on vous demande de parler de vous, je vous déconseillerais justement selon ce livre-là, de raconter l'histoire en disant je n'arrive pas à avoir de l'argent et tout, mais raconter l'histoire en disant dans un futur très proche, mes revenus seront de 1 million de francs CFA. Dans un futur très proche, mes revenus seront... Alors vous êtes en train de sortir des paroles positives qui vont créer votre avenir. Et à coup sûr, vous verrez cela arriver dans votre vie. Cette histoire de millionnaire dont je vous parle régulièrement, ça a commencé il y a quelques années où je le disais. Et pendant que je le disais, je n'avais même pas dans mon compte bancaire la somme de 1000 livres. Can you imagine? Je n'avais même pas ça dans mon compte bancaire. Mais je savais que avec le pouvoir de la parole, avec le pouvoir de ce qui sort de ma bouche, l'avenir me réservera de bonnes choses et les bonnes choses qui vont m'aider à atteindre ce résultat viendront vers moi. Et je crois sincèrement que d'ici la fin de cette année 2020, on arrivera certainement chez les millionnaires en livres sterling. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser cette petite astuce-là, raconter votre histoire différemment selon là où vous allez et non selon où vous êtes. Vous savez que les Américains disent « fake it until you make it ». Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de motivation, de boost. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner chez les millionnaires. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous voulez me contacter, je serai très ravie d'avoir un entretien avec vous. Alors, contactez tout simplement notre secrétariat. Et on vous dira comment faire pour rentrer en contact direct avec moi. Merci et à une autre vidéo.